Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, on commence. Je vais vous montrer la base. Alors premièrement, le coffre. Alors vous le voyez quand il n'est pas encore couvert. Alors une chose que je vous dis, alors si jamais vous avez un coffre, peut-être que ce ne sera pas le même format, mais quelques coffres que vous pouvez vous procurer, ça serait parfait. Et puis vous allez tout simplement, je vais vous montrer le calcul du format pour votre album, parce que peut-être votre album sera un format différent. Alors moi ici, j'enlève les clous, tout simplement. Je vais enlever tous les clous. Et puis, moi j'ai décidé que, à la base, je vais remplacer les clous, les coins par... Oups, c'est cassé ici. Par... Je vais vous montrer si je peux réussir à enlever. Les petits clous, il ne faut pas les perdre. Alors, j'enlève tout ça, les 8 coins. Ici, je vais dévisser. Alors, moi, j'ai mon petit tournevis. Ici, comme ceci, étoile. Alors, j'enlève tout ça. J'enlève ici. Et je vais laisser les pentures derrière. Ça, je les laisse. Alors, je vais tout simplement couvrir ici autour avec mes petits rubans. Et puis, j'ai acheté les coins, les pattes, c'est-à-dire. Je vais vous montrer rapidement. Alors ici, il y a des places pour mettre soit des vis ou soit des mini brads, des attaches parisiennes. Alors quand je vais avoir tout couvert de papier ici, je vais coller tout simplement ici. Et puis probablement, comme j'ai déjà fait, j'avais mis des attaches parisiennes sur le papier avant de le mater. Alors j'avais installé j'avais calculé la grandeur du papier que j'ai besoin ici. Mais avant de le coller, j'avais regardé pour tous mes coins, j'ai fait une petite marque ici au crayon, où est-ce qu'il y a les petits trous. Et puis j'avais posé toutes les attaches parisiennes. Et puis quand c'était le temps de le coller, tout ce qui me restait à faire par la suite, c'était de mettre la colle ici pour coller avec la colle 3 dans 1. Ça fonctionne bien pour le métal sur le papier. Et ça, c'était déjà maté, alors j'avais tout simplement à coller ici. Je trouve que ça ajoute beaucoup d'avoir des pattes comme ceci. Alors ça, ce sont les pattes Tim Holtz. Vous pouvez les trouver sur amazon.fr, amazon.ca. Alors j'ai pensé que ça vous aurait peut-être intéressé à les voir. Ensuite, alors là, pour ce qui est du format de votre album, alors pour ce qui est des couverts, avant et arrière, je vous recommande qu'il y ait au moins 5 à 7 mm plus étroit et au moins 1 cm à 1,5 cm plus court, pour que ce soit facile d'aller le prendre. Pour ce qui est de la tranche, je vous recommande, si vous avez un couvert qui est creux, je vous recommande d'avoir un peu plus haut que la boîte, que le fond de la boîte. Et puis, il va se loger ici, dépendamment de l'espace que vous avez ici. Mais là, lui, il va pouvoir se loger parce que ça prend tout juste peut-être 5 mm de plus. C'est certain qu'une fois qu'il va être tout installé, tout ça, peut-être ça va être 7-8 mm. Parce qu'à cause des coins qui tournent, ça ajoute tout ça, le tissu. Mais j'ai encore de la marge de manœuvre. Alors, elle n'est pas trop serrée pour la hauteur ici. Je dirais pas plus que la moitié de la hauteur du couvercle. Alors, si vous mesurez, comme moi dans mon cas ici, j'ai 2 cm. Donc, je pourrais aller 1 cm de plus que, la base de ma boîte. Alors ici, j'irai comme à 5,8. J'ai 4,8. Alors ici, moi, j'ai fait 5,5 parce que je me garde environ 3 mm. Parce qu'en ajoutant les papiers, tout ça, ça va être un petit peu plus épais, un peu plus large que ce morceau. Alors, vous coupez vos morceaux à l'avance et puis on va monter le livre avant d'installer les pages. Puis, je trouve que ça nous permet de vérifier avant que tout soit terminé, voir si ça entre bien à l'intérieur du coffre. Alors, vous coupez vos morceaux. Alors, moi, en l'occurrence, juste pour question d'information, le mien mesure 13 par 21. Et puis, ma tranche ici est 5,5 par 21. Alors ça, ce sont mes morceaux. Je les mets ici en attendant. Ensuite, alors moi, je vais utiliser du papier de base. Alors, du papier de base assez solide pour les pages. Alors, j'utilise du craft. Mais, dépendamment de votre collection, vous pouvez utiliser quelque chose qui fonctionne, qui coordonne bien. Alors ici, ce sont les papiers qui m'avaient été offerts. Alors, j'avais quelques feuilles qui m'avaient été offertes dans un joyeux courrier. Je dois me souvenir, il faudrait que je regarde tous mes joyeux courriers, voir qui m'avait offert quelques feuilles comme ceci. Et puis, j'ai Annick qui m'a offert le bloc au complet. Alors, je reconnaissais les papiers dont j'avais reçu quelques feuilles. Et j'ai dit, bon, c'est parfait, je vais tout combiner ça ensemble. Alors, je vais avoir plus de feuilles pour travailler. Et puis aussi, juste au cas où
Je manque de feuilles, alors j'ai des papiers qui coordonnent bien. Si je manque de papier de base. Ça, c'est du papier cartonné assez épais. Alors, ça, c'est fait en Hollande. Alors, c'est du papier cartonné très épais. Il y a 4 feuilles de chaque et 8 patrons. Alors, j'ai du papier cartonné plus épais ici. Alors, ça, je crois que c'est du Tim Holtz. Et puis, ça aussi, ça, c'est du... qu'est-ce qu'on appelle? DCWV. J'ai des feuilles ici encore DCWV. Alors, ce sont tous des patrons de papier que je trouve qui vont bien. Alors, si jamais je manque un peu ou j'ai besoin de plus petits motifs ou quelque chose de plus léger, mais je pourrais utiliser. Parce qu'il y a beaucoup de motifs qui sont des fleurs, qui sont gros. Et puis, pas tant de petits. Alors, ça prend des petits au travers. Alors, on a toute la même grosseur de motif. Vous voyez, c'est tout le même, du motif moyen comme grosseur. Alors là, j'ai commencé par mettre de côté les papiers dont j'ai besoin pour la boîte, pour m'assurer que j'ai suffisamment de papier. Alors, moi, j'ai décidé que, parce que vous allez voir, bien là, vous avez vu déjà le dévoilement. Donc, quand je fais mes boîtes, j'aime bien avoir... un patron qui est interrompu sur le côté, peut-être déchiré ici, et puis qui continue ici, déchiré. Alors, on a un motif sur ce côté ici et un autre ici. Alors, c'est déchiré ici, ça continue ici, et puis rendu ici, ça change, et puis là, on a l'autre. Alors, moi ici, j'ai choisi celui-ci pour le motif qui en aura moins, parce que je n'ai qu'une seule feuille. Alors, peut-être la personne qui me l'avait envoyé avait utilisé les autres, c'est correct. Mais j'en ai pas 4. J'aurais bien voulu parce que c'est le petit motif dont j'avais besoin pour agencer les gros motifs, c'est-à-dire. Alors, je vais utiliser ici, alors un morceau qui va faire ça, qui va continuer ici, ici, ici. Alors, juste une feuille, j'en ai pas trop. Il faudrait que je le fasse pas trop large. Mais si je mets ma feuille ici, j'ai environ 4 cm. Alors, je vais pouvoir le faire étroit et puis aller à plus large. Peut-être de ce côté ici, parce qu'ici, j'ai pas de motif. Alors, un peu plus large ici, ici, et je dois couvrir tout ça aussi. Et tout le reste va être fait avec ceci. Parce que ça coordonne bien celui-ci. Et puis, ça sera le dessous. Alors, c'est ce que j'ai prévu. Ensuite, là, les pages. Alors, c'est un système, comme j'ai parlé dans la vidéo dévoilement, un système que j'avais vu, dont j'avais vu un album sur YouTube. C'est un album d'une personne qui parle une autre langue, je ne me souviens plus laquelle. Ça fait environ 7-8 mois que j'ai vu ça. Je lui ai écrit en anglais, je crois, et je lui ai demandé si je pouvais utiliser son système de reliure pour en faire des tutos. Puis, je crois qu'elle n'avait pas très bien compris la question. Elle a répondu quelque chose qui n'était pas très approprié, mais c'était positif. Alors, je me suis dit, bon, ça va, peut-être qu'elle veut bien que je le fasse. Alors, je vous donne les mesures. Premièrement, selon la hauteur de votre couvert d'album, alors vous allez déterminer la hauteur des pages. Alors, les pages vont avoir une carte qui va sur le côté. Et puis, c'est ça. Alors, une carte qui va être sur le côté, l'ouverture sur le côté ici. Alors, ça va être facile à relier avec ça, vous allez voir. Ensuite, j'ai, c'est ça, la hauteur ici, j'ai calculé environ 5-6 mm chaque côté en moins. Alors, j'ai 5 et 5. Alors, j'ai laissé 5 mm, 5 mm. Même chose en haut et en bas. Un petit peu plus, peut-être 6 mm. Parce que ça ici, ça va être attaché ici. Et puis, ici, il y aura une carte. Mais ça ne dépassera pas beaucoup parce que là, on est limité à cause du coffre. Alors, c'est pour ça. Puis, si je vois que c'est trop difficile à mettre une carte, peut-être que je fermerai. Ou il y aura une carte qui va dépasser peut-être juste de 2 ou 3 mm. Même pas d'onglet, juste pour dire que ça dépasse. Alors, alors mon papier, finalement, moi, dans mon cas, il mesure 20 cm. Alors, on a 3 morceaux. Alors, le premier morceau, il mesure 11,5. Alors ici, j'ai fait une mesure. J'ai décidé que mes fonds de poche, ou mes dessus de poche, étaient pour être 5 cm. Alors, j'ai fait une marque à 5 cm. Ensuite, j'ai fait 3 autres marques à 5 mm chacune et 5 cm. Alors, c'est pour ça que j'ai 11,5. Alors, 5, 5, 0,5, 0,5, 0,5. Alors ici, on a les 2 goussets d'aisance. Alors, on a les 2 dessus de pochette, les 2 goussets d'aisance et la partie qui va être collée. Alors, c'est encore là un système en U, mais le U,
Ce n'est pas juste pour attacher la page, c'est vraiment le dessus de la pochette. C'est ça qui fait. Alors, la page est attachée derrière. Alors, ça me fait 3 espaces. Alors, si je veux avoir un espace égal au centre, toujours la même chose qui est ajoutée. Alors, au lieu d'avoir 0,5 ici, je vais, pour la deuxième page, celui qui va être dessous, qui se trouve à agrandir, alors je vais devoir ajouter 1 cm pour avoir 1,5 au lieu de 0,5. Et le reste est pareil, 0,5, 5 cm, 0,5 et 5 cm. Même chose pour la prochaine. Alors, si j'ai 1,5 cm, ici, je vais avoir 2,5. Je dois ajouter 0,5 ou 5 mm à chaque page plus large. Vous voyez, ça fait ça, 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 ça. Alors, mon gousset qui fait que ça va être collé à la tranche est comme ceci. Et puis, vous devez vous assurer que le dernier se loge bien dans votre... alors, la tranche qui est ici à ici se loge bien à l'intérieur de votre tranche de carton de base d'album. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de passer ces lignes de pliure. Alors, vous avez une planche à tracer les lignes de pliure en métrique. Ça va être plus facile. Alors, 5 cm, 0,5, 0,5, 0,5 et vous coupez à 5 cm. Alors, moi, dans mon cas ici, je vais devoir aller vis-à-vis mes lignes. Il faut que je m'assure d'être bien égale. C'est parce que j'ai pas exactement les mesures en pouces ici, c'est plus difficile. La première, je vais la refaire. Vous voyez, j'ai mes 3 espaces ici de 5 mm, 5 cm, 5 cm. La prochaine, c'est la même chose. Alors, 5 cm, 5 mm. Ensuite, j'ai 1,5 cm et 5 mm et 5 cm. Je vais revérifier parce que peut-être que mes mesures n'étaient pas exactes. Alors, je vais m'assurer que j'ai vraiment 5 cm. Et la dernière, la troisième. Alors, je fais encore la première ici. 5 mm. Ensuite, j'ai 2,5 cm. Et puis 5 mm. Simplement comme ceci. Alors, quand on les plie, je vais les plier. C'est la plus grande. Alors, ça donne ça dans nos goussets d'aisance. Nos pochettes qui seront le côté de nos pages, on va les plier comme ceci aussi. Alors, ça, c'est attaché à la tranche. Et puis, on a nos goussets d'aisance, chaque côté, et nos devants de pochette. Alors, même chose pour la prochaine. Alors, je fais ça, je rapetisse. Alors, ça va tout se loger une dans l'autre. C'est pas facile le craft à plier, c'est très raide. Je replie le dernier pli chaque côté dans l'autre sens. Alors, je me trouve à voir. Donc, lui va être collé en plein centre. Alors, ça va être important de trouver le centre. On va le faire tout à l'heure ensemble. Ensuite, le dernier. Alors là, c'est 4 plis égaux. Et je replie mes pages comme ceci. Et puis là, j'efface mes marques. Alors, si je trouve le centre de l'espace ici, qui est de 2,5, alors ça donne 1,25, c'est le centre. Ensuite, celui-ci, qui est 1,5, d'autres, ça va être 1,75. Et puis celui-ci, c'est pas nécessaire de trouver le centre. Alors, je vais les coller tout de suite. Alors, je mets la colle juste sur le gousset du centre. Ici.
Et je vais le coller bien droit, bien centré. Alors, le centre de mon gousset du centre vis-à-vis ma marque que je me suis fait du centre. Et puis, je tente d'être bien égal. Chaque côté. Je vais aller vérifier si je suis bien au centre, l'autre côté aussi. Alors, si vous voyez que votre marque, la dernière au bout, arrive sur la marque, celle qui est près du centre, c'est que vous êtes égal. Ici, bien égal. Et si vous pliez comme ceci, vous allez voir que vous avez 3 espaces égaux ici. Même chose ici, 3 espaces égaux. Si vous avez un surplus de colle, il faut l'enlever tout de suite. Parce qu'on ne veut pas que ça colle, parce que ça va paraître que ça va déchirer quand on va l'avoir décollé. Il va falloir décoller si ça colle. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on fait la même chose. Alors, je mets ma colle sur le grand espace au centre. Et puis, encore ici, le centre de mon gousset du centre, vis-à-vis la ligne, avec la ligne au centre de cet espace. Et puis, je tente de bien aligner le reste. Et puis, je vais aller voir, alors bien droit aussi sur le côté. Je vais aller voir si c'est correct ici aussi. Ça me semble bien. Je vais plier ici. Si je vois que j'ai 3 espaces égaux ici, et 3 espaces égaux ici, c'est qu'on est correct. Alors voilà, dans notre système ici. Alors comme vous voyez, ce sont des... on n'a pas beaucoup d'espace, on n'a que 5 mm. Alors ça va être des interactions très simples. C'est pour ça que c'est un album facile à faire. Alors le plus difficile, c'est vraiment de monter notre base d'album. Alors vous voyez, ça devient les dessus de pochette. Alors je vous reviens avec la suite. Vous pouvez vérifier ici, voir si tout a l'air bien droit. Si vous avez toujours l'espace entre chaque qui est égal. Même chose, c'est important d'aller faire la vérification. Tout égal ici. C'est beau. Voilà. Alors je vous reviens et puis on va bâtir les arrières des pochettes et puis les pages qui vont aller dessus. Et puis ensuite, on fera des radars et des choses comme ça sur nos pages. Alors je vous reviens à la prochaine. À bientôt. Merci. Bye bye.